beaucoup de choses importantes ont été dites et on est heureux pour notre part d'inscrire le groupe Avancemos dans ce qui semble être une forme de convergence nationale autour de l'intérêt majeur de notre pays, à savoir la sauvegarde d'une compagnie. Quand on parle de ces questions, me vient à l'esprit un certain nombre de mots, comparaison n'est pas raison, mais que j'ai à cœur de rappeler ici. Je crois que ce sont des mots de Lincoln, si je ne m'abuse, qui avait dit au Congrès américain « Si vous estimez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance ». Je dis ça parce qu'il y a des gens dans ce pays, comme ailleurs, qui estiment que le service public, et nos amis syndicalistes nous ont ce matin rappelé le distinguo entre coût et prix, je les salue, avait un coût, je le redis, pour certains exorbitant. Je les invite à imaginer ce que serait ce coût, et au-delà du coût ou du prix, ce que serait la desserte de l'île, si nous n'avions tout simplement pas de DSP ou d'OSP. Je vais vous dire à mon avis ce que ce serait. Ce serait un chaos permanent, quotidien, parce que notre île, en l'état, ne répond pas aux exigences classiques, libres, d'un marché désormais mondialisé. Il y a quelque temps de cela, on parlait de la compagnie Air Malta, dont nous discutions il y a encore quelques minutes avec un certain nombre de collègues. J'avais un peu regardé, parce que c'est intéressant d'un point de vue économique et politique de comparer nos situations respectives. Et j'ai vu qu'Air Malta, en 2021, avait été consacrée 3e meilleure compagnie régionale d'Europe. En 2023, elle a été dissoute. Alors, certes, elle a été remplacée par décision politique du gouvernement par une compagnie reprenant tout ou partie des moyens, flotte, etc. Mais lorsqu'il s'est agi de recapitaliser à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros, quelques années seulement après l'avoir déjà fait, la Commission européenne a marqué un stop et a conduit la compagnie de l'époque dans un certain nombre de difficultés. Nous n'avons pas, clairement pas, envie, même si le contexte est assez radicalement différent, je vous le concède, d'entraîner notre compagnie, celles et ceux qui y vivent, dans des difficultés de cet ordre. Je dis ça pourquoi? C'est un débat dont un certain nombre d'orateurs ont pu dire leur espoir qu'il soit conclu. Je m'inscris dans cette trajectoire. Moi, j'ai connu, et des gens qui sont dans les tribunes aujourd'hui l'étaient déjà à cette époque, une période où, sans entrer dans un jugement partisan, un président de la République, ici même dans cet hémicycle, avait appelé à déréglementer et à libéraliser l'offre de transport. On était de mémoire en 2007 ou en 2008, l'île était, comme souvent dans son histoire, sur un volcan, et on savait les difficultés qui étaient rencontrées à l'époque. Le président de l'Office des Transports, de la majorité de l'époque, je le cite, Tony Sinelli, s'est élevé contre cette approche et en a appelé avec lucidité et courage à la définition d'un point d'équilibre. 15 ans après, on en est non plus au même stade, grazie a Dio, mais dans un débat qui, par certains côtés, pourrait aussi tendre vers ça. Mais je note quand même, avec à la fois beaucoup d'implication, une forme de recul, que la convergence, elle est forte et que la question du soutien au service public n'est désormais plus une question partisane. On peut être très libéral et comprendre et savoir de toute évidence que l'on a besoin d'opérateurs et de périmètres consolidés
de services publics, singulièrement dans ces matières. On peut être très à gauche et souhaiter le contraire. Donc la ligne de clivage ne passe pas nécessairement là où on l'attend. Mais entre nous, au sein du peuple corse, au moment où on parle d'autonomie, il y a cette idée et cette claire conscience que oui, on est tous attachés en son principe et en son périmètre au service public. Ce n'est pas le moment d'en parler, ça viendra. On discutera du périmètre qui est dédié aux compagnies low cost. On parlera de l'annualisation ou pas. C'est vrai, Jean-Félix Aquaviva et d'autres l'ont dit, du trafic. Au moment où on parle, on n'évoque ni la taxe transport, on y reviendra, ni la desserte de l'île de manière globale. On évoque en termes clairs les réponses dans le cadre de ce processus, Madame la Présidente, de délégation de services publics. Donc, loin de nous l'idée d'aborder d'un coup d'un seul tous les débats. Vous nous avez posé une question, on va y répondre. Et on va répondre oui, vous l'aurez compris, à l'unisson, parce que c'est trop important. Moi, je me mets, sans démagogie, même si ce serait facile, il y a beaucoup de gens dans les tribunes, des femmes et des hommes, on se connaît tous ou presque, à la place de chacune et de chacun d'entre vous, qui d'année en année, de DSP en DSP, est confronté sensiblement aux mêmes incertitudes. Et je suis d'accord, et nous sommes d'accord à Avancem, pour dire que ces incertitudes, il serait effectivement temps que nous voyions politiquement et juridiquement comment y mettre un terme au-delà de la durée extrêmement contrainte et particulièrement courte qui nous est donnée de voter aujourd'hui. Vous le savez, puisque nous l'avons déjà dit, y compris très récemment, SAERE et d'autres, quelle est globalement notre vision? Je vais la rappeler très vite. Je regrette, mais c'est votre lecture et elle semble fondée, que celles et ceux qui sont parmi les plus engagés d'entre nous sur le dossier, parce que siégeant au conseil de surveillance d'Air Corsica, ne puissent être présents. Mais c'est un principe de droit, a priori, et nous ne le contestons pas. Je le dis parce que Vanina Borromei, qui siège aux côtés de l'ensemble des élus de cette Assemblée et de l'ensemble des autres administrateurs qui ne peut être là, si elle avait été présente à nos côtés, comme elle était un peu plus tôt dans la matinée, l'aurait dit, pour l'avoir promu, il y a un tarif résident qui a été rediscuté, qui a été voté, je crois, à l'unanimité par cette Assemblée, qui ne saurait être la variable d'ajustement. Parce que j'entends ici ou là dire que mécaniquement, les choses sont extrêmement simples. Dès lors que l'État ne sera pas au rendez-vous du déplafonnement de la DCT, il faudra peut-être, en dehors de toute logique, toucher aux tarifs. Je crois savoir, sans me faire le porte-parole de qui que ce soit, que ce n'est clairement pas la volonté du Conseil exécutif, ni du présent rapport, mais je tenais quand même à le redire clairement, parce qu'il s'agit là d'une conquête économique et technique, mais également de ce que je rangerai pour ma part dans le domaine des acquis sociaux. Il y a, de mémoire, un peu moins de 30 000 personnes, 26 000, qui tous les ans, pour des raisons médicales, empruntent les lignes soutenues par le service public. Il y a des gens, sans populisme, qui ne voyagent que parce que la collectivité, l'office, font en sorte, par un certain nombre de mécanismes de soutien financier, qu'ils puissent le faire. Donc nous, vous l'aurez compris, nous voulons dire ici un soutien sans faille à l'opérateur de service public, tout en laissant ouvert un certain nombre de chantiers et de débats. Dans le même ordre d'idées, vous dire qu'il y a des motifs d'inquiétude. Et nous craignons, pour notre part,
d'avoir autant d'interrogations en sortant de cet hémicycle et d'un vote qui vraisemblablement sera unanime qu'au moment où nous y sommes entrés. Quid du pari dont nous comprenons et partageons l'idée qui donne lieu à un rapport distinct. Quid du financement de la dotation de continuité? 33 millions, 40 millions, certes, c'est très bien, mais c'est par nature tardif, partiel et non durable. Au-delà de cet horizon, de ce pas de temps extraordinairement bref, quelques mois, que se passe-t-il? Même si la volonté de quiconque n'est ici interrogée ou mise en cause, c'est un choix politique et c'est un choix collectif. Quid, même si ce n'est pas, Madame la Présidente, le sujet du jour, mais on est obligé, et tant mieux, d'y penser, des salariés d'Air France. Moi, je serais tenté de vous dire que nous avons une partie de la réponse, bien sûr, mais que l'essentiel à ce stade des opérations, il incombe aussi à la direction d'Air France elle-même. Quelle est la stratégie de cette compagnie dans l'île? Veut-elle se désengager? Veut-elle le faire au prix d'une casse sociale sans précédent dans l'histoire contemporaine du transport aérien? Veut-elle qu'Air Corsica, la collectivité, je ne sais qui, récupère les salariés qui seraient ainsi, je vais le dire trivialement, laissés sur le carreau? Ça n'est pas acceptable et je veux dire avec solennité que nous attendons pour notre part des réponses dont nous sommes d'accord pour dire qu'elles n'ont pas vocation, en tous les cas, en totalité, à venir de vous, et pour cause, puisque vous avez, je suppose, les mêmes questions, mais de ces et ceux qui, ailleurs qu'ici, voire même et vraisemblablement ailleurs qu'en Corse, attendent le résultat de nos délibérations, soit pour justifier une attitude a posteriori, et je le dis tranquillement, nous ne laisserons pas faire n'importe quoi, soit, et je me place cette fois-ci du côté de Volutea, pour préparer un nouveau recours, auquel, sans en souhaiter, loin s'en faut, le principe, l'on peut dire aujourd'hui qu'il porterait, sans préjuger de son issue, un coup terrible à la confiance, à la sérénité et bien sûr à la desserte de la Corse, ainsi et par extension qu'aux finances de notre collectivité. Alors je ne vais pas être trop long et j'en ai d'ailleurs terminé. Nous, bien que discutant d'autonomie, nous n'avons pas renoncé symboliquement, politiquement, et je le dis au sens stratégique et un peu symbolique du terme, à l'idée de faire nation, autour d'un certain nombre de moyens. Et celui-là en est un essentiel. Donc vous l'aurez compris, un soutien sans faille à la compagnie de service public, un soutien sans faille aux agents, aux salariés, aux familles, un soutien sans faille au concept même de service public, en son principe et en son périmètre. Et cette idée enfin que sortant d'ici avec beaucoup de chantiers ouverts et beaucoup d'interrogations, il va nous falloir continuer ensemble avec, je l'espère vivement, la même sérénité, la même maturité, le même souci de convergence à penser l'avenir en termes de financement, en termes de desserte, en termes de positionnement. 2023-2027 et des incertitudes qui, dès l'année prochaine, vont gagner l'ensemble des agents et par extension de notre société. Donc, ne différons pas le temps des débats et le temps des choix. Projetons-nous très rapidement dans les termes et délais que vous choisirez sur le pari. Discutons dans l'absolu respect du droit, mais en sachant d'où nous venons et ce que nous voulons faire, de l'avenir de l'opérateur, des familles d'Air France, des salariés,
du ciel corse. Essayons de construire ensemble, parce que c'est à portée de main, cette compagnie qui fera de nouveau rêver, comme elle le fait déjà ici, mais au-delà même, parce qu'en capacité de s'installer durablement dans d'autres destinations, au-delà de ce qui est fait et qui est déjà remarquable. Nous y croyons, nous en formons solennellement le vœu, e voglio qui scema travaia firmando vigore distinto a fianco a tutti e con la diaraguscianza che suo duodie è proprio importante e che l'idea porta assai più lontano per di la bene di sicuro, di compagnia, ma al di là di noi per di la bene appaggiato e ammaestrato di Corsica. Vi ringrazio.